En 2026, la Banque Postale reprend la parole en communication pour montrer que sa différence citoyenne est commercialement performante et que c'est la raison pour laquelle les gens doivent nous choisir et devenir nos clients. Et donc l'histoire qu'on va raconter, c'est que la Banque Postale, parce qu'elle est publique, postale, citoyenne, parce qu'elle n'est pas en fait une banque digitale déshumanisée, parce qu'elle n'est pas non plus une banque avec des commerciaux agressifs, la Banque Postale est la seule banque qui propose à ses clients une utilité bancaire qui soit réellement à l'épreuve du temps. C'est toute cette histoire qu'on va raconter qui démarre aujourd'hui avec ce tournage à Marseille. Une banque citoyenne, c'est une banque à l'épreuve du temps, c'est-à-dire une banque qui est capable de solidifier les projets de ses clients en les finançant dès maintenant, mais aussi en les accompagnant dans la durée et en conservant toutes leurs valeurs. Alors pour illustrer ce propos, nous sommes partis de l'idée qu'un projet, par essence, c'est plein d'incertitudes. Et nous avons utilisé la métaphore des cartes et de la fragilité qu'elles symbolisent pour illustrer ce côté fragile de tous les projets. Donc l'idée était d'illustrer la fragilité des projets, des clients. Et forcément, pour illustrer la fragilité, il y a quelque chose d'assez simple qui nous est apparu, qui sont les châteaux de cartes. C'est là qu'intervient la Banque Postale sur l'accompagnement des projets qui permettent justement d'une certaine manière d'avoir des projets plus solides sur le long terme. Il ne fallait pas que tout soit en château de cartes, même si ça nous apportait quand même un côté graphique, un côté visuel. Il fallait aussi qu'on amène de l'humain dans tout ça. Donc on a fait des décors en réel. Et puis on a cette personne que l'on suit déambuler dans cette ville qui vraiment incarne la Banque Postale et nous donne le discours et apporte le côté chaleureux et humain. Et du coup pour la réalisation de ce film, ça a été assez immédiat. Petit coup de cœur sur Nico Pérez Vega, qui est un super réalisateur argentin. La particularité de ce réalisateur, c'est qu'il fait des très beaux films, très poétiques, très beaux, mais aussi très chauds et très humains. Il sait aussi filmer les villes, mais aussi les gens, et c'est hyper important d'être dans la réalité. Nico est vraiment très fort pour faire ça, et il nous a fait un super film. My first read of the script was, I thought it was kind of a very good metaphor to talk about stability or how fragile an inversion can be, and how a bank can be behind making that more solid. I thought the best way to bring the story to life was to create it in a way that felt real, right? I mean, all the buildings, all the objects that are made of cards and they're fragile, I wanted them to feel grounded and to feel part of reality, part of the real world. So that's why somehow we tried to make everything in camera, as less post-production as possible. The main challenge was to build it for real, in the real locations and make it possible. And avoiding the wind in Marseille was also a big challenge because it's a very windy city. Cette campagne, c'est avant tout une aventure humaine avec la Banque Postale. On a travaillé main dans la main avec les équipes communication, mais aussi les équipes marketing et le métier. Déjà parce qu'on voulait rester au plus proche de la réalité de la marque, mais aussi pour faire adhérer tout le monde dans ce nouveau chapitre en communication. Alors bien sûr, la communication ne fait pas tout, mais elle doit donner de l'élan à la transformation en portant de la manière la plus créative et la plus inspirante un nouvel éclairage de la promesse de la citoyenneté de la Banque Postale, celle d'accompagner ses clients aujourd'hui pour que les projets de demain soient plus solides. Alors nous aurons un plan média très puissant qui va commencer en télévision. Pour compléter, nous aurons une diffusion sur les plateformes principales de TV connectées. Le plan sera complété aussi par une grosse diffusion sur YouTube. On sort des écrans pour que la campagne se retrouve dans la rue, au plus près des gens, avec tous les visuels qui accompagnent la campagne et qui eux seront diffusés en affichage urbain. Et parce que visuellement et créativement parlant, le film est très ambitieux, nous avons décidé de le diffuser en cinéma. En tant que banque citoyenne, ça a été une évidence pour nous de tourner en France, ici à Marseille. Et de travailler aussi avec des équipes locales, notamment pour la décoration, des chefs décorateurs qui ont fait intervenir l'école de cinéma de Marseille, 25 stagiaires qui ont travaillé pendant 3 semaines sur ces décors avec plus de 200 000 cartes. Ça partait de très technique, mais très vite on a dit on va juste prendre des cartes, commander des cartes et la colle
et commencer à les fabriquer. J'ai très vite commencé à travailler en SketchUp pour pouvoir faire le calcul des cartes, les commander. On a séparé par projet. Par exemple, le basket était un projet. Ils ont eu leurs problématiques autour du panier notamment. Pour que ça soit élégant, dans le storyboard, on veut qu'il se casse comme ça de façon élégante, naturelle. Et bien évidemment, on est obligé de consolider, de coller, de fixer. Et en même temps, il faut que ça ait l'air fragile, une espèce de jonglage entre tout ça. Donc on a eu quelques doutes quand même, ce qui fait partie du métier. Mais ce qui fait partie vraiment du métier aussi, c'est de jamais être en retard et de livrer. J'ai traité tous les décors d'abord comme un décor, bien évidemment avec les cartes en tête et les textures en tête, mais le café, j'ai d'abord pensé à un café qui était intéressant. Et justement, quand on a trouvé ce coin, ce café, il est vraiment... le design, on a fait par rapport à angle. Et dans chaque mur, il y avait des poteaux de rue qui ont défini un peu la forme de ce café qui était caché dans le mur. Ça, c'était un vrai challenge technique quelque part de placer ça en ville. Je me rappelle très bien quand le canapé 3 places est sorti, le réflexe de tout le monde, c'est de se lever et d'aller applaudir. Et ce qui est très rare dans un atelier. Parce que pourquoi? Quelque part, c'est notre taf et on doit fournir, on doit livrer. Et il y a eu pas mal de réactions spontanées et il y avait du sourire, du grand sourire, du bonheur, je pense, dans ce travail qui était unique. Oui, c'était un vrai chouette petit boulot.